Et si nous commencions par une petite devinette, dans quel État, situé dans les frontières de l'Union européenne, un dirigeant très célèbre a fait récemment, selon des experts dignes de foi, l'objet d'une tentative de coup d'État? La réponse est aucun des trois. Il s'agit du Vatican. Et j'ai un peu triché parce que le Vatican, n'étant pas à proprement parler une démocratie représentative à économie de marché, mais une entité dont le chef est désigné par un collège de représentants n'y résidant pas pour la plupart, je veux parler des cardinaux, il ne remplit pas les critères pour être membre de l'Union européenne. Mais revenons à cette histoire de coup d'État au Saint-Siège, qui fait penser à une sorte de thriller politico-ésotérique diffusable sur Netflix. C'est une histoire dont un des principaux narrateurs est Nicolas Senez, un de mes copains de promo, le cato de la promo, qui s'est naturellement retrouvé journaliste à la Croix et envoyé spécial permanent au Vatican. Il a publié il y a quelques mois un livre enquête qui a fait grand bruit sur une nébuleuse d'activistes religieux et laïcs ayant juré la perte de l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, également connu sous le nom de règne Pape François. Mais comment et pourquoi peut-on en arriver à vouloir faire un putsch contre un souverain qui est réputé non révocable? Effectivement, faire un coup d'État contre le pape, c'est quelque chose de complètement inédit. Sans doute, quand Benoît XVI a démissionné, ça a ouvert effectivement une nouvelle ère dans la papauté. Le pape n'est plus élu à vie, en tout cas n'est plus élu jusqu'à sa mort, puisqu'à un moment, il peut choisir de renoncer et de mettre fin à son mandat. Donc ça ouvre aussi la possibilité pour certains de se dire, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser le pape à la démission? Et donc, ça ouvre le champ à toutes les machinations possibles pour monter une affaire contre le pape. Et c'est ce qui est arrivé ici, de la part d'un certain nombre, à la fois de groupes traditionalistes en Europe, et puis de riches catholiques américains. Ils ont attaqué sur le thème le pape François a protégé des abuseurs sexuels, en prenant l'exemple d'un cardinal américain qui avait fait en fait toute sa carrière sous Jean-Paul II et Benoît XVI, à une époque où le pape François n'était pas du tout aux commandes de l'Église, et qui s'est révélé être non seulement un abuseur sexuel, mais un abuseur pédophile. Il s'est attaqué à des mineurs de familles proches de lui. Et justement, quand les faits sont arrivés sur le bureau du pape, il a au contraire immédiatement déclenché une enquête et qui a abouti à une sanction qui n'était jamais arrivée depuis presque un siècle dans l'Église, et qui lui a retiré son titre de cardinal. Et aujourd'hui, il lui a retiré son épiscopat et ses fonctions de prêtre. Mais malgré tout, il y a eu cette volonté d'essayer de vendre un pape qui protégeait les abuseurs sexuels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec leur puissance médiatique, ils ont réussi à imposer un narratif. Ils ont réussi à imposer ce narratif-là. Ils s'appuient sur un réseau médiatique extrêmement fort, extrêmement influent dans le catholicisme américain. Il y a une chaîne qui s'appelle EWTN, Eternal World Television Network, qui est vraiment la télé des catholiques américains, où on a régulièrement des émissions extrêmement violentes, extrêmement virulentes contre le pape François, qui est quelquefois accusé d'être à la limite un hérétique. À côté d'Eternal World Television Network, ces riches adversaires du pape soutiennent d'autres médias, comme le site américain LifeSite News ou la revue First Things. On peut également parler tout simplement de leur puissance financière, quand ils contribuent généreusement à l'enquête The Red Heart Report, qui doit trouver des choses compromettantes sur les cardinaux, lesquels, rappelons-le, forment le corps électoral au Vatican. Les cardinaux, donc, qui ne partagent pas leur agenda politique. Il y a, aux États-Unis, depuis plusieurs années, toute une nébuleuse de riches catholiques américains qui sont à la fois très conservateurs sur les questions morales, très libéraux sur les questions économiques, et qui, d'une certaine façon, ont investi dans l'Église. Dans les années 2000, l'Église aux États-Unis doit payer de très gros dommages et intérêts à cause des affaires de pédophilie. Et donc, les diocèses se retrouvent en faillite et ils arrivent un petit peu de façon providentielle pour mettre de l'argent, pour permettre aux diocèses américains de continuer à fonctionner. D'une certaine façon, du coup, ils prennent le pouvoir. Et ils peuvent imprimer leur marque sur les choix faits par l'Église américaine, et également au Vatican, où ils ont une influence en finançant le fonctionnement aussi quotidien du Vatican par des donations régulières. Finalement, celui qui paye, c'est aussi celui qui décide, et
y compris dans l'Église. En tout cas, ils ont une influence et ils peuvent peser sur un certain nombre de décisions. Sauf que François ne rentre pas dans leur vue parce que justement, François condamne les excès du libéralisme économique. Et ça ne plaît pas à ces catholiques américains pour qui la puissance justement économique américaine est fondée sur le « enrichissez-vous ». Il critique aussi, il est contre la peine de mort. Or, ces catholiques américains, ça fait 40 ans qu'ils essaient d'expliquer aux États-Unis que certes, ils sont catholiques, mais ils partagent l'American Way of Life. Et la peine de mort fait vraiment partie du système pénal américain, très rétributif. Et voilà, la peine de mort, ils expliquent que oui, on partage cette question de la peine de mort, même si on est pro-vie. Et puis, il est celui qui discute avec les Rouges, que ce soit à Cuba, où il facilite les discussions, effectivement, entre Barack Obama et Castro, et puis avec la Chine, alors même que les États-Unis ont fait de la Chine leur principal ennemi, en tout cas dans une guerre commerciale qu'a déclenchée Donald Trump. C'est une nébuleuse, c'est des gens discrets, c'est des gens qui vivent leur catholicisme de façon qui ont une vision très morale du catholicisme, très moralisatrice. On a des gens, par exemple, comme Tom Monaghan, qui est le fondateur de Domino's Pizza, qui, avec l'argent qu'il a retiré de Domino's Pizza, a fondé une université, une espèce de ville nouvelle, où il prétend vivre un catholicisme intégral. Des gens comme Timothy Bush, qui est un riche homme d'affaires, qui finance des universités, des centres de recherche, des médias. Sur la question écologique aussi, le pape François dérange les intérêts des cathos-capitalistes états-uniens. De fait, il est en réalité, dès lors qu'on sort de l'Occident, l'activiste vert le plus influent, bien avant Greta Thunberg. François a pris à bras-le-corps la question écologique, qui lui vient d'ailleurs de son prédécesseur Benoît XVI. À bien des égards, il a repris un certain nombre de choses de Benoît XVI en les développant, en les renforçant. Avec cette idée, il l'inscrit dans la doctrine sociale de l'Église et dans une vision très large de l'économie, en insistant sur la sobriété, et justement sur un style de vie sobre. Et c'est à partir de ça aussi qu'il dénonce les effets du capitalisme financier, que ce soit sur la société, sur les gens, mais aussi sur la planète, sur la maison commune. Et il a beaucoup travaillé cette question-là, y compris donc, dans son encyclique Laudato Si, qui a été publiée en 2015, sur laquelle il a pris des positions extrêmement fortes, justement aussi pour défendre ce discours qu'il place aussi dans une optique spirituelle. Et les Américains, les grandes compagnies, que ce soit les compagnies pétrolières, mais les industries extractives au sens large, ont senti effectivement le danger qu'une voix avec une telle autorité morale comme le pape François se sont dit, là, il y a danger. Donc, d'une part, ont essayé d'orienter, d'empêcher la sortie de cette encyclique. Puis, une fois qu'elle est sortie, il y a eu des discours très forts aux États-Unis pour décrédibiliser ce discours, y compris du côté catholique, où on entendait des hauts responsables, souvent républicains, connus pour leur catholicisme, dire « Oui, mais moi, j'obéis au pape quand il s'agit de questions religieuses, mais pas quand il s'agit de questions scientifiques, sur lesquelles il n'a aucune autorité. » Or, François, il place bien cette question-là aussi sur une question religieuse, en tout cas sur une question morale. Vu à travers les lunettes de ces ultra-riches, le pape François est un éco-socialiste, voire un communiste, auquel il faut barrer le chemin. C'est aussi un immigrationniste pour beaucoup, notamment quand il inaugure un crucifix géant sur lequel, à la place de Jésus, on voit le gilet de sauvetage orange symbolisant la mort de trop nombreux migrants dans la Méditerranée. C'est sur ce thème de l'immigration que la convergence entre les anti-papes François américains et européens est la plus forte. Un exemple. Répondant au tweet du pape que je viens de citer, le journaliste et polémiste André Berkoff, qui a été proche de la Manif pour tous, écrit un post court mais définitif. En France, les catholiques ou supposés catholiques anti-François se recrutent très souvent à la droite de la droite. Ils lisent Valeurs Actuelles, qui multiplie les articles critiques. Ils consultent le blog Le Salon Beige et adorent le cardinal guinéen Robert Sarah, qui alimente de manière très subtile les théories sur le grand remplacement et vient de co-signer avec Benoît XVI, l'ex-pape désormais à la retraite, un livre défendant le célibat des prêtres que le pape actuel souhaitait voir évoluer. En réalité, nous faisons face à une bataille mondiale pour l'âme du christianisme, dont les enjeux sont électoraux certes, mais aussi géopolitiques. La fin du XXe siècle avait semblé donner la victoire à un christianisme social, compassionnel et universaliste, dont des figures comme l'abbé Pierre, Mère Teresa ou Martin Luther King semblaient être les emblèmes.
Mais l'hégémonie culturelle et politique semble avoir bougé dans cette internationale qui compte tout de même plus de 2,5 milliards de membres plus ou moins actifs. Aujourd'hui, un entrepreneur politique comme Matteo Salvini, le leader de la Ligue du Nord italienne, brandit son crucifix en public tout en critiquant violemment les prises de position du pape François. Outre-Atlantique, Donald Trump et Jair Bolsonaro sont eux aussi portés par la radicalisation identitaire et conservatrice de certains protestants évangéliques. Mais alors que la prochaine élection présidentielle approche, le premier cité commence à redouter une mise à distance d'une partie de son électorat religieux. C'est ce frémissement, dont on ne sait pas encore ce qu'il va donner, que nous raconte Jean-Luc Gadreau, blogueur, slammer et pasteur baptiste. Le magazine Christianity Today est un magazine américain qui vient du monde évangélique, protestant évangélique, et qui est un des magazines de référence véritablement en la matière. Un magazine ancien qui a été fondé notamment par Billy Graham. Billy Graham est l'un des pasteurs évangélistes américains les plus connus. Il est décédé assez récemment. C'est une figure du monde évangélique américain qui a eu aussi beaucoup de liens, de rapports avec le monde politique, par une relation proche avec de nombreux présidents américains notamment. C'est vraiment une figure de proue du monde évangélique mondial. Christianity Today n'est pas habitué finalement, généralement, à intervenir sur la question politique. Et étonnamment, le rédacteur en chef a signé un édito au mois de décembre dans lequel il se positionnait très clairement contre Donald Trump, appelant notamment à sa destitution. Et ça a fait un peu mini-révolution, je dirais, aux États-Unis, dans le monde protestant évangélique, dans le monde chrétien, et au-delà forcément, puisque cela a des répercussions plus largement, par cette prise de position qui venait mettre à mal, quelque part, la position de Trump dans le monde évangélique, avec une crainte derrière que cela ait des répercussions, justement, que des gens qui étaient un peu en hésitation par rapport à Trump se positionnent autrement contre lui. Alors, il faut évidemment savoir que Trump a une base derrière lui chez les évangéliques, notamment les évangéliques blancs américains, entre autres le sud des États-Unis, la Bible Belt, comme on l'appelle, qui est plutôt de type évangélique un peu fondamentaliste. Et il s'appuie très fortement sur cet électorat. Un électorat qui est en train de bouger quelque peu, puisque, et Christianity Today en est un exemple, puisque certains commencent à réagir et notamment une partie de cet électorat qui était un petit peu en position d'instabilité face à un certain nombre d'attitudes, de comportements de Trump qui sont en train de revoir leur positionnement et cela peut avoir des conséquences pour les prochaines élections, très clairement. Mais comment l'hégémonie passe-t-elle des apôtres de la théologie de la libération et de l'Église des pauvres aux télévangélistes millionnaires adeptes du capitalisme sauvage? Comment l'activisme chrétien le plus en vue est-il passé de l'avant-garde sociale à la crispation sociétale? Jean-Luc Gadreau pointe du doigt des tactiques politiques de fond qui ont fini par porter leurs fruits. Je pense qu'il y a eu vraiment une forme de lobbying de certains partis politiques, notamment au Brésil, oui, en Amérique du Sud plus globalement, aux États-Unis. On le voit aussi en Australie. J'entendais parler de cela là, très récemment, justement, avec les incendies en Australie. Une forme de lobbying de ces partis politiques en essayant de trouver justement dans le monde évangélique, puisque c'est de lui qu'on parle, du soutien en s'appuyant, je crois, juste sur certains points, certains aspects de leur programme où ils trouvaient une certaine résonance avec certains aspects qui peuvent sembler importants pour ces gens-là. Les questions éthiques, morales, c'est souvent là-dessus que ça se joue. Et l'accent est mis là, et donc on fédère des gens derrière soi, et puis après, on les utilise, oubliant un certain nombre d'autres choses qui devraient être pourtant
bien évidemment davantage fondamentale. Ouais. Pour le Brésil, très clairement aussi, les questions sociales ont joué. On est dans un pays où la pauvreté est énorme, où des enjeux sociaux sont très forts. Et l'idée enfin, le nationalisme fonctionne assez bien dans ces cas-là, en remettant en avant la volonté de refaire du pays une puissance forte, de redonner de l'importance à chacun, etc. Tout un discours qui peut séduire certaines personnes, justement, et c'est comme ça que tout ce travail se fait. C'est un vrai travail de communicant, de lobbying, très, très clairement. Il y a aussi dans ces églises un appui qui se trouve dans les courants où ce qu'on appelle la théologie de la prospérité est présente. La théologie de la prospérité, c'est toute une forme de théologie alors, que je considère personnellement profondément anti-biblique. La théologie de la prospérité, c'est faire croire que la foi va nous rendre riches, pour faire très simple, riches et puissants. Plus tu donneras à Dieu, et notamment aux responsables de l'Église, plus tu seras béni, plus tu recevras toi-même, plus tu vas prospérer. Cette théologie de la prospérité avalise en quelque sorte le capitalisme et les inégalités. Elle promet aux pauvres de devenir riches s'ils sont généreux, sans égard aux réalités politiques et sociales. Tout cela constitue, c'est le cas de le dire, du pain béni pour les milieux d'affaires qui soutiennent certains courants évangéliques. Et plus ces courants, qui savent lever des fonds auprès de leurs fidèles, y compris les plus pauvres, s'enrichissent, plus ils se développent au détriment des autres. Le national-conservatisme profite aussi dans de nombreux pays d'une sorte de focalisation du débat politico-médiatique sur des thématiques sociétales comme le mariage homosexuel, l'euthanasie, la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui. Des débats qui bousculent les conceptions traditionnelles de la famille et poussent un très grand nombre de chrétiens de tous milieux à soutenir des propositions politiques qui, par ailleurs, ne rencontrent pas forcément leurs intérêts de classe, quitte à donner en plus l'impression de vouloir écrire des lois imposant leurs valeurs et leurs choix de vie à ceux qui ne partagent pas leur foi. Comment demander à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu de vivre selon ce que l'on pourrait considérer être des préceptes qui viennent de Dieu ? Ça n'a aucun sens pour moi, très clairement. En tant que chrétien, on peut tout à fait dire que dans des tas de domaines, il nous semble que vivre de cette façon-là serait meilleur pour la société. Et cela, on a le droit de le dire, et essayer d'ailleurs de le manifester concrètement, premièrement dans nos attitudes, dans nos actes. Mais comment imposer cela aux autres ? Ça n'a pas de sens. Et c'est souvent, hélas, une dérive qui se manifeste dans les religions, et là je parle très largement, et au-delà de la religion. C'est sans doute une part du péché humain là, qui est dans le cœur de tout homme, d'essayer de vouloir que l'autre adopte sa propre pensée. C'est un penchant peut-être naturel, mais que l'on doit combattre absolument. Un autre facteur pousse une partie du monde chrétien à soutenir de plus en plus fortement un certain nombre de propositions politiques. Le conflit au Proche-Orient et le croisement des divers messianismes apocalyptiques, juifs, chrétiens, chiites et sunnites. Certaines interprétations de la Bible considèrent la création de l'État d'Israël en 1948 comme le début des temps messianiques et considèrent aussi le soutien à l'État d'Israël comme une forme de devoir religieux. Ce que des entrepreneurs politiques comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro utilisent bien entendu à leur profit, notamment en installant leurs ambassades auprès d'Israël dans la ville sainte de Jérusalem et non à Tel Aviv, en dépit des résolutions des Nations Unies. Mais ceci est un vaste sujet que je vous propose d'aborder dans un autre épisode du Monde n'a pas de centre.